Dieu veut te délivrer de la méchanceté. Ah oui, la méchanceté. Bien-aimés, nous vivons dans un monde méchant. Il y a la méchanceté de Satan et de ses agents. Et il y a même aussi la méchanceté des êtres humains. Et nous sommes tous confrontés à ça quotidiennement. La méchanceté. La méchanceté. Le monde est méchant, bien-aimé. Et si tu ne fais pas attention, la méchanceté du monde va détruire ta vie, va détruire ta destinée, va t'empêcher d'accomplir le but pour lequel tu as été créé. C'est pour ça que dans le monde des ténèbres, il y a des puissances spécifiques qui ont spécifiquement pour mission de produire la méchanceté. Juste pour que vous voyez comment c'est important. Il y a carrément un département dans le monde des ténèbres qui s'occupe seulement de la méchanceté. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens. Quand la Bible dit nous ne combattons pas contre le sang, nous ne combattons pas contre la chair, mais ça dit que nous combattons contre quoi? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants. Le nom, c'est les esprits méchants. Ça veut dire que même parmi les démons, il y a d'autres démons qu'on appelle les démons méchants. Ça veut dire que leur part de méchanceté, c'est plus grave que la méchanceté des autres démons. C'est pour ça qu'eux, on les appelle par leurs œuvres, qui est la méchanceté. Et c'est pour ça que de nos jours, vous voyez, les gens sont méchants. Méchants. Cette méchanceté n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ouvre ta Bible dans Somme 140, versets 1 à 5. Au chant, au chef des chantres, Somme de David. Verset 2. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Verset 6. Des orgueilleux qui me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Voilà ce que le méchant fait, bien-aimé. Il n'a pas de cœur. On n'adresse pas la méchanceté et le méchant avec l'amour. Parce que le méchant n'a plus de cœur. Le méchant a vendu son cœur à Satan. C'est pour ça qu'il peut prendre un couteau, fendre le ventre de quelqu'un, retirer le cœur et manger cela cru. Sans arrière-pensée, sans remords, sans regret, sans un sentiment de culpabilité quelconque. Comment vas-tu raisonner? Tu vas venir dire Jésus t'aime, donne ta vie à Christ. Le méchant, 24 heures sur 24, il médite les mauvais desseins dans son cœur contre toi. Tu peux être en train de parler avec le méchant, en train de rire avec le méchant, mais dans son cœur, il est en train de méditer ton enterrement. Il peut être en train de rire avec toi, mais dans son cœur, il est en train de t'imaginer, en train de te vider de ton sang. Il est constamment en train de méditer les mauvais desseins dans son cœur. Il est toujours prêt à te faire la guerre. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il est prêt à te faire la guerre. Il ne veut pas te laisser en paix. Il ne veut pas te laisser dormir la nuit tranquillement. Il doit toujours faire quelque chose pour que tu ne sois jamais tranquille. Il est toujours prêt à faire la guerre. Il aiguise sa langue comme un serpent. Il aiguise sa langue comme un serpent.
Parce qu'il a sous ses lèvres un venin d'aspic. Le venin d'aspic, c'est un venin mortel. Quand on t'injecte le venin d'aspic, c'est pour te tuer. Ce n'est pas pour te chatouiller. Ce n'est pas pour te persécuter. Ce n'est pas pour t'affliger. Ce n'est pas pour t'oppresser. C'est pour te tuer. Le serpent est une espèce que lorsqu'elle attaque quelqu'un, c'est dans le but de tuer la personne et non de seulement se défendre. Quand le serpent t'attaque, son but, c'est de te tuer. Ce n'est pas de t'affliger, ce n'est pas de te rendre malade, ce n'est pas de t'oppresser, c'est de te tuer. La langue du méchant, c'est comme le serpent. Il parle contre toi. Il parle contre ta vie. Il relâche les incantations. Ils te maudissent. Ils relâchent les mauvais sorts contre toi. Ils invoquent la malchance sur ta tête. Ils te tuent avec leur langue. Dans le livre de Jérémie, qu'est-ce que la Bible dit? Le peuple a dit, les faux prophètes ont dit, rassemblons-nous et parlons contre Jérémie afin de le tuer. Ils devaient tuer Jérémie avec quoi? En parlant seulement contre son nom. Ils ne devaient pas aller toucher Jérémie physiquement. Non, le fait qu'il devait s'asseoir et proclamer le malheur sur la vie de Jérémie pour qu'il meure. Le méchant, que tu lui aies fait du bien ou pas, que tu lui aies fait du mal ou pas, lui, son objectif, c'est de te voir périr. Son objectif, c'est de te voir périr. Le méchant, il médite de te faire tomber. Il fait des réunions. Comment te faire tomber? Comment te faire tomber? C'est ça qu'il médite jour et nuit. Il te tend les pièges. Il tend les filets pour t'attraper. Il te tend les pièges. Il opère comme un oiseleur. L'oiseleur, celui qui tend les pièges pour attraper les oiseaux. Et l'oiseleur attrape les oiseaux pour faire quoi? Soit pour faire de ces oiseaux ses captifs, soit pour faire de ces oiseaux son repas. Le méchant prend plaisir à te voir souffrir. Le méchant prend plaisir à te voir pleurer. Le méchant prend plaisir à te voir mourir. Le méchant place des raies le long de ton chemin et il dresse des embûches. Il sera sûr que par où tu es supposé passer là, il met des embûches là-bas pour te faire du mal. Et on ne prie pas pour le méchant de se repentir parce qu'il n'a pas de cœur. Mais on prie pour être délivré du méchant. On prie pour être délivré des œuvres de la méchanceté. On prie pour sortir de la captivité du méchant. Parce que la Bible nous dit que Dieu s'irrite. Dieu est en colère. À cause de quoi? À cause de la méchanceté du méchant. Ouvre ta Bible dans Somme chapitre 7. Somme chapitre 7, verset 8 au verset 16. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins du juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Vous voyez? Dieu s'irrite en tout temps. Dieu est fâché en tout temps à cause de la méchanceté. Et qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il est fâché par rapport à la méchanceté? Verset 12, verset 13. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, c'est-à-dire son épée. Il bande son arc et il vise. Qui fait ça? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Lorsque le méchant ne veut pas arrêter, la Bible dit que
Dieu aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui, c'est-à-dire le méchant, il dirige sur lui des traits meurtriers, c'est-à-dire des flèches meurtrières, des flèches qui s'en vont pas pour caresser, pas pour avertir, mais pour faire périr, pour tuer. Il rend ces flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Donc, bien-aimé, lorsque tu adresses la méchanceté dans ta vie, ce n'est que au travers des jugements que tu peux stopper la méchanceté contre ta vie. On ne raisonne pas la méchanceté. On ne conseille pas la méchanceté. On relâche les jugements contre la méchanceté. Parce que Dieu lui-même, il adresse la méchanceté avec son épée. Il adresse la méchanceté avec les flèches ardentes. C'est pour ça qu'il prépare son arc. Les flèches que Satan t'envoie, les flèches que le méchant t'envoie, il a triché ça chez Dieu. Dieu utilise les flèches. Tu as lu? L'épée avec laquelle Satan vient diviser ta maison, l'épée avec laquelle Satan vient te frapper, il a triché ça chez Dieu. Parce que notre Dieu utilise l'épée. C'est pour ça que la Bible l'appelle le Seigneur des armées. Le Seigneur des armées. Et la Bible dit, pour adresser la méchanceté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoquer tout ce que le méchant a fait contre toi et renvoyer tout cela sur lui. C'est comme ça qu'on adresse la méchanceté. Bien-aimé, lorsqu'on vise une flèche spirituellement, la flèche qu'on a visée a une cible. Ce qui veut dire que tant que cette flèche ne frappe pas une cible, cette flèche spirituelle ne restera pas tranquille. C'est pour ça que si toi tu es la cible d'une flèche spirituelle et qu'on a visé la flèche spirituelle et que toi tu as seulement prié pour te protéger de toute flèche qui vient vers toi, sache que quand la flèche là va venir, parce que tu as prié pour la protection, la flèche là ne pourra pas te frapper. Mais parce que la flèche là n'a pas une autre cible en dehors de toi, la flèche là va faire quoi? Ça va continuer à tourner autour de ta vie. Ça va attendre. Même 1 an, même 2 ans, même 3 ans. Ça continue à tourner. Ça va continuer à tourner. Parce que tu as prié pour la protection. Tu es dans la sainteté, tu es dans la sanctification. Aucune porte n'est ouverte. Donc la flèche ne peut pas te frapper. Mais parce que la flèche a une cible et tu es la cible, la flèche va continuer à tourner autour de toi. C'est pour ça que la Bible dit que Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il attend quoi? Il attend une ouverture pour venir frapper. Ce qui fait que tu peux rester dans les voies de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté. Et lorsque tu as peut-être un petit moment de faiblesse dans ta foi chrétienne, et une porte s'ouvre, cette flèche spirituelle qu'on avait lancée il y a de cela 10 ans va venir te frapper parce que tu étais la cible. C'est pour ça que il y a des choses que tant que tu ne renvoies pas ça vers l'envoyeur, sur l'envoyeur,
Ces choses vont continuer à tourner autour de ta vie. Attendre le jour où il y aura une porte ouverte et ça va te frapper. Et c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Quelqu'un peut relâcher des paroles contre toi. Ces paroles-là vont tourner au-dessus de ta tête. Puisqu'il n'y a rien qui peut, il n'y a pas de porte ouverte dans ta vie, ces paroles-là ne pourront pas s'accomplir. Mais parce que tu n'as pas revoqué ces paroles et tu n'as pas changé la cible de ces paroles négatives, les paroles-là continuent à rester au-dessus de ta tête. Ça peut même faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça reste au-dessus de ta tête. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un rester dans la présence de Dieu. Il sert Dieu fidèlement pendant même 60 ans. La 61e année, vous attendez que la personne est tombée dans un gaffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a relâché sur sa tête, ce qu'on a relâché sur sa vie, il n'a pas revoqué cela et changé la cible de cela. Ce qui fait que ça a continué à rester, à tourner autour de sa vie, en attendant le jour où il y aura une porte ouverte, ou le jour qui va tomber, ou le jour qui va faiblir pour le frapper. Quand quelqu'un utilise l'épée pour frapper avec, il y a une cible que l'épée est supposée frapper. Quand on utilise une flèche, il y a une cible que la flèche est supposée frapper. Si toi tu es la cible et on a lancé les flèches contre ta vie, tu dois revoquer ces flèches et changer la cible de ces flèches. Sinon les flèches là vont toujours continuer à revenir te frapper à chaque fois qu'il y aura les portes ouvertes dans ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit ici que Dieu, lui, l'envoie vers le méchant les flèches enflammées. Donc non seulement il y a le feu sur les flèches là, mais ce sont des flèches qui ne partent pas pour chatouiller. Ça part pour faire périr le méchant. Et vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit ici quoi? La Bible nous dit au verset 13. Au verset 13, la Bible dit, si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Ça veut dire que le méchant, c'est quelqu'un qui connaît la vérité. C'est quelqu'un que Dieu a déjà averti que ce que tu fais là, arrête. Mais il décide de s'entêter. Un exemple du méchant, Pharaon. Pharaon qui ne voulait pas laisser les Égyptiens partir, le peuple de Dieu partir. Dieu l'a averti. Dieu a averti Pharaon. Dieu a essayé de moraliser Pharaon. Dieu a évangélisé Pharaon. Pharaon est resté sur sa position. Que je vais faire ce que mon cœur veut. Point final. Et c'est pour ça que Dieu a fait quoi? Il a relâché le jugement pour anéantir Pharaon. Donc le méchant bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui est ignorant de ce qu'il fait. Non, 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 non. Parce que vous allez me dire que la Bible a dit que aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Le méchant n'est pas ton ennemi. Le méchant, c'est, il est au-dessus de ton ennemi. Le méchant sait ce qu'il fait. Le méchant est conscient de sa méchanceté. Le méchant a déjà été averti par toi, a déjà été averti par Dieu, mais il s'entête de continuer. C'est ça que tu dois combattre. On n'évangélise plus le méchant là, parce que Dieu lui a déjà parlé, le Saint-Esprit lui a déjà parlé, les anges lui ont déjà parlé, mais il s'entête à continuer à vouloir te mettre la vie en péril. C'est pour ça que j'ai dit qu'on n'évangélise plus le méchant, parce que le Saint-Esprit l'a déjà évangélisé, les anges l'ont évangélisé, Dieu l'a évangélisé, et c'est toi qui vas venir gagner son âme. Et c'est comme ça que dans l'ignorance, avec le faux amour des chrétiens, vous partez dans la captivité du méchant et il vous envoie au cimetière. Et pendant qu'il continue à vivre sa vie, Satan connaît la parole de Dieu plus que toi et moi.
Satan connaît la parole de Dieu plus que toi et moi. Satan là, il connaît la parole de Dieu plus que toi et moi. Satan n'a pas besoin qu'on l'évangélise. C'est pour ça qu'il a évangélisé Jésus quand Jésus est sorti de son jeûne de 40 jours. Satan utilisait la parole. Satan nous accuse devant Dieu avec quoi? Avec la parole de Dieu qu'on brise. Satan connaît la parole. Les agents des ténèbres qui font la méchanceté contre toi, ils connaissent la parole. Je te dis, ils connaissent la parole. C'est pour ça que même quand tu chasses le démon sur le corps de quelqu'un, tu vas voir que le démon va dire, n'est-ce pas dans votre livre, on a écrit qu'on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, mais celui-ci, je suis dans son corps parce qu'il fait ça. Même les esprits humains qui parlent dans le corps des gens, comment est-ce qu'ils arrivent à avoir ces gens? C'est parce que Satan fait étudier la parole de Dieu à ses agents. Et ces agents sont capables maintenant de savoir quand est-ce une personne a brisé la parole de Dieu. Parce que lorsqu'une personne brise la parole de Dieu, c'est une porte qui est ouverte pour les agents de Satan d'opérer. Donc le méchant, c'est celui qui connaît la parole. Il connaît Dieu. Il connaît que ce qu'il fait là n'est pas bien. Il connaît que toi tu es innocent. Mais il a résolu dans son cœur que tant qu'il ne te fait pas la peau, il ne restera pas tranquille. Et quand tu pries contre le méchant, tu n'es pas là pour dire Seigneur sauve son âme. Parce que Dieu lui-même, il a déjà averti le méchant. Mais le méchant s'entête. Et le méchant ne vient pas pour t'affliger. Il ne vient pas pour t'oppresser. Son objectif, c'est de te tuer. Il y a les démons qui viennent seulement pour nous affliger. Il y a des esprits qui viennent seulement pour nous oppresser. Il y a des esprits qui viennent seulement pour nous rendre la vie difficile. Mais le méchant, que ce soit être humain, que ce soit esprit, quand lui il vient, c'est pour te finir, c'est pour t'achever, c'est pour t'abattre, c'est pour te tuer. C'est pour ça que quand Dieu lui-même il adresse le méchant, il prend son épée, il prend son arc et il utilise des flèches meurtrières enflammées contre le méchant. C'est pour ça que tu vas prier sans sentiment. Quelle que soit la méchanceté qu'on a fait contre ta vie, tu vas renvoyer ça vers l'envoyeur. Tu vas renvoyer ça vers l'expéditeur. Les flèches qu'ils ont lancées et dont tu es la cible, tu ne vas pas seulement revoquer ces flèches, mais tu vas renvoyer ces flèches vers l'envoyeur. Bien-aimé, si je suis dans un champ de bataille avec mon bouclier et mon épée, et je suis en train de combattre quelqu'un, je suis avec mon bouclier et mon épée. Moi, je ne veux pas faire du mal à la personne. La personne me frappe avec l'épée, je bloque avec le bouclier. Je bloque avec le bouclier, je bloque. Il passe son temps à me frapper, je bloque. Mais moi, je ne veux pas le frapper, je bloque. À un moment donné, si je me fatigue, ou si je ne suis pas attentif, et que je ne bloque pas, qu'est-ce qui va se passer? Il viendra me frapper et m'abattre. C'est pour ça que si tu fais les prières défensives contre le méchant, il finira par t'abattre. Parce qu'un jour, tu seras un peu distrait. Il va s'infiltrer, il va te frapper. C'est pour ça que le méchant, c'est l'offensive. Tu ne te protèges pas de lui, mais tu le frappes avec l'épée de Dieu. Tu le frappes avec les flèches de Dieu. Tu renvoies celui. Parce que la Bible nous dit que quoi? Que la méchanceté du méchant
retombera sur sa propre tête. La Bible dit que le méchant creuse des fosses et il tombe lui-même dedans. La Bible dit que les nations ont tendu des filets et elles-mêmes, elles ont été attrapées par leurs propres filets. La Bible dit que l'iniquité du méchant retombera sur sa propre tête. La Bible dit que l'épée avec laquelle le méchant se lève contre toi, cette épée, Dieu retournera cette épée contre leur propre cœur. Donc tu peux dire que non, pasteur, je suis trop amour. Hein? Les prières que tu veux que je fasse là, pasteur, moi je suis amour, je suis amour. Tu es plus amour que Dieu qui était assis sur son trône et qui a englouti toute l'armée de Pharaon dans la mer. Tu es plus amour que Dieu qui a ouvert la terre et qui a avalé tous ceux qui se sont rebellés contre Moïse au désert. Tu es plus amour. Tu es plus amour que Dieu qui a envoyé le destructeur aller frapper tous les premiers-nés de ceux qui n'avaient pas mis le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte en Égypte. Tu es plus amour que ce Dieu-là. Dieu est un juste juge. Et parce que Dieu est un juste juge, il doit juger le méchant. Parce que le méchant, son objectif, c'est de remplir l'enfer avec les âmes innocentes de Dieu. C'est ça l'objectif du méchant. Remplir l'enfer avec les âmes innocentes de Dieu. Donc ne me dis pas que tu es plus amour que Dieu. Si Dieu a frappé le méchant, toi tu vas prier pour que le méchant vive. Bien-aimé, je vais te dire des choses. Sais-tu qu'il y a des personnes, des humains, qui ont juré que tant qu'ils respirent, ta vie là, ne pourra pas réussir. Il y a des gens qui ont prêté serment dans le monde des ténèbres. Ils ont dit que tant qu'eux, ils respirent, toi, tu n'auras jamais de bonheur dans ta vie. Pour que Dieu te donne maintenant le bonheur, qu'est-ce que Dieu est obligé de faire? Il est obligé de retrancher ce genre de personnes. Il est obligé. Parce que la personne a juré que tant qu'il respire, tu ne peux pas être heureux ou heureuse. Donc pour que tu sois heureux et heureuse, Dieu est obligé de retrancher ce genre de personnes. Tu vis ta vie tranquille, tu élèves tes enfants tranquilles. Quelqu'un jure que tant qu'il vit, tu ne vas jamais rien manger de tes enfants. Comme une dame me dit, elle s'est occupée de ses enfants ont fréquenté, ses enfants font l'argent. Aucun de ses enfants ne l'aide. Ses enfants peuvent aller aider tous les mendiants qui sont dans la rue. Ses enfants peuvent aller même donner les milliards à l'église. Mais à leur maman là, ils n'aident pas. Vous pensez que c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui s'est assis pour dire que cette dame-là, elle pense qu'elle a réussi. Elle pense que ses enfants ont réussi. Comme ses enfants ont réussi, je vais me rassurer qu'elle ne mange pas du fruit de ses entrailles. La méchanceté. On détourne le cœur ou la tête des gens autour de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans le noir, qui ont décidé que tu es né de nouveau. Hein? Tu es né de nouveau. Dans cette famille, nous on adore les idoles. Toi tu veux nous montrer que tu vas amener le Dieu de la lumière dans cette famille. On va te montrer. On va te montrer. On va te montrer. Soit tu tombes, soit c'est nous qui tombons.
quelqu'un a parlé comme ça dans le monde des ténèbres, tu vas être délivré de lui comment? À moins qu'il ne tombe. Tu vas être délivré de lui comment? Tu vas être délivré de lui comment? Donc si tu n'es pas fatigué de ton problème, ne fais pas les prières qu'on va faire tout à l'heure. Si tu es sentimental, ne fais pas les prières qu'on va faire tout à l'heure. Parce que les prières, si ce n'est pas pour cajoler, c'est pour faire ce que Dieu fait avec le méchant. C'est pour prendre l'épée de Dieu et frapper le méchant avec. C'est pour prendre l'arc de Dieu, prendre les traits enflammés, meurtriers, et fléchir le méchant avec. Ça, ce sont les prières que j'appelle les prières d'autodéfense. C'est-à-dire, tu te retrouves dans une pièce avec un serpent, et le serpent veut te piquer. Qu'est-ce que tu fais? Tu te défends. Et quand tu te défends, est-ce que tu te rassures seulement que tu as mis le serpent au état de nuit? Non, tu te rassures que tu as frappé le serpent. Bien-aimé, vous savez, nous parlons trop de David. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? David a tué Goliath. Et après avoir tué Goliath, David a dit non. Goliath là, sa famille peut aller se repentir. Et puis ils invoquent Dieu. Et Dieu vient le ressusciter. David a dit, prenez-moi l'épée là. Il a pris l'épée de Goliath. Il a encore coupé la tête de Goliath pour se rassurer que Goliath ne peut plus se lever. Et la Bible l'appelle l'homme selon Dieu. Il y a les ennemis qu'on cajole. Il y a les ennemis qu'on évangélise. Mais le méchant, Dieu l'a déjà évangélisé. Le Saint-Esprit l'a déjà évangélisé. Il a dit au Saint-Esprit, fiche-moi le camp. Il a dit à Dieu, va te faire foudre, va te faire voyeur. Donc, qu'est-ce qui reste pour ce genre de méchant? Appliquer le jugement de Dieu sur eux. Je te dis ça pour que quand tu vas prier tout à l'heure, tu pries avec la rage. Que quand tu vas prier tout à l'heure, que tu puisses regarder dans ta tête tes souffrances, ton humiliation, ta honte dans laquelle tu es à cause du méchant. Et que ça te donne la rage d'être délivré de ses mains. Que ça te donne la rage d'être délivré de ses mains une fois pour toutes. Il y a ennemi et ennemi. Et le méchant, on ne lui donne pas du café. On ne lui donne non pas du piment. On le fait boire la coupe du jugement. Parce que la Bible nous dit, Dieu se lève dans sa fureur et dans sa colère. Pour faire quoi? Pour terrasser le méchant sur la terre. Dis Saint-Esprit, mets sur ma langue l'onction du jugement. Élève ta voix. Saint-Esprit, mets sur ma langue l'onction du jugement. Saint-Esprit, mets sur ma langue l'onction du jugement. Lekuntu sakapaya katerias, lekundu zekebragados, egidelia azutu la bariata, ikentelebre izekita sakatokotosa. Saint-Esprit, ouin la langue de toute personne qui va prier maintenant, ouin la langue avec l'onction du jugement. Kaduzi kapaya kato sakata, l'onction qui était sur Moïse. Lorsqu'il a relâché les jugements contre Pharaon, Kadibokota Sakatakata, le Kuntu Sakatele Ketele, Iduza Akutu Akale Ekala, le Kuntu Sakata la Kapala, Ebrogodo, le Kuntu
Zagadi, Bayakatuza, Mandeke Brege Usukata, Likoto Sakapalakata, Ibra Asutu Abaya, Lekutu Sakatelele, Madilo Osuko Talabaya, Madelibra, Lekutu Sakapaya, Baya Atuzi Katelevri, Agundu Sakapaya Kate, Bantelebro Okutu Sakapaya, Madibros, Agundu Sakapaya, Endelebre, Izoko Tasikapaya, Mande Brokotosa, Igede Sikatala Barias. Bien-aimé, lorsque Dieu a dit à Moïse, les Égyptiens, vous ne les reverrez plus. Le peuple d'Israël n'est plus jamais entré dans la captivité des Égyptiens. Depuis ce jour-là. Plus jamais. Plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu a adressé ça avec le jugement. Ce que tu ne veux plus voir dans ta vie, tu dois juger ça. Tu dois juger ça. Tu dois juger ça. Le Saint-Esprit a mis sur ta langue l'onction qui était sur Moïse, qui lui a permis de relâcher le jugement contre l'Égypte. Donc quand tu vas ouvrir ta langue, aie l'assurance que les paroles que tu vas décréter vont s'accomplir, science tenante. Dis tout pouvoir, toute personnalité qui a juré que je ne vais pas réussir dans ma vie tant qu'il respire, soyez retranchés maintenant au nom de Dieu. Tout pouvoir, toute personnalité qui a juré que tant qu'il respire, je ne réussirai pas, qu'il soit retranché par la main de Dieu, au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix, relâche ce jugement, relâche ce jugement, relâche ce jugement. Tous ceux qui ont juré, tous ceux qui ont juré, tous ceux qui ont juré que tu ne vas pas te marier tant qu'il respire, tous ceux qui ont juré que tu ne vas pas être riche tant qu'il respire, tous ceux qui ont juré que tu ne seras pas heureux tant qu'il respire, tous ceux qui ont juré que tu ne vas pas aller de l'avant tant qu'il respire, tous ceux qui ont juré que tu ne seras pas un sujet de gloire tant qu'il respire, tous ceux qui ont juré que tu ne vas pas recevoir les ossements à tes prières tant qu'il respire, tous ceux qui ont juré que tu vas rester prisonnier du monde des ténèbres tant qu'il respire, que Dieu les retranche, que Dieu les retranche, que Dieu les retranche, qu'ils soient retranchés, qu'ils soient retranchés, qu'ils soient retranchés au nom de Jésus, que Dieu les retranche, que Dieu les retranche, que Dieu les retranche, que Dieu les retranche. Tous ceux qui ont juré, tous ceux qui ont juré, tous ceux qui ont juré que tu ne seras point quelqu'un tant qu'il respire, tous ceux qui ont juré que tant que tu ne viens pas servir Satan, tu ne pourras pas aller de l'avant. Tous ceux qui ont juré que tant que tu ne meurs pas, ils ne pourront pas être en paix. Je décrète et je déclare que la main droite de Dieu leur retranche au nom de Jésus. Qu'ils soient retranchés, qu'ils soient retranchés de ce monde, qu'ils soient retranchés de ce monde, qu'ils soient retranchés, 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 qu'ils soient retranchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Dis toute calebasse, toute calebasse, toute chaudière de la méchanceté qu'on a préparée pour ma vie, toute chaudière, toute marmite, toute calebasse de la méchanceté qu'on a préparée pour ma vie, je verse ça sur la tête de ceux qui l'ont préparé. Je verse ça sur la tête qui l'ont préparé. Je verse ça sur la tête de ceux qui l'ont préparé. Au nom de Jésus, je verse ça sur leur tête. 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 Les chaudières qu'ils ont préparées pour toi, les marmites qu'ils ont préparées pour toi, les calebasses de la méchanceté qu'ils ont préparées pour toi, ça se verse sur la tête, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makoto sakapaya katelia apparatus. Dis toute flèche lancée contre moi par le méchant. Toute flèche lancée contre moi par le méchant. Que le cœur du méchant devienne la nouvelle cible de cette flèche au nom de Jésus. Que le cœur du méchant devient la nouvelle cible de la flèche qu'il a lancée contre moi. Au nom de Jésus. Élève ta voix, décrète cela. Que le cœur du méchant devienne la cible de la flèche qu'il a lancée contre moi. Au nom de Jésus. Toute flèche qui a été lancée contre moi, que le cœur des méchants devienne la cible des flèches qu'ils ont lancées contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commande maintenant, change la trajectoire de ces flèches, change la cible de ces flèches, les flèches de la méchanceté qui ont été lancées contre toi, change les trajectoires, change les trajectoires, change les trajectoires, change les trajectoires, que ça frappe le cœur de l'envoyeur, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas mettre la main sur ton ventre. Je vais prier pour toi. Parce qu'il y a certains d'entre vous, on vous a lancé des flèches sur votre corps. Et ça crée des afflictions physiques et corporelles. Je vais prier pour toi. Mets la main sur ton ventre. Tu restes tranquille. Tu me laisses prier. Par la vertu de l'onction du jugement sur ma main, je commande toute flèche qu'on a lancée sur ton corps de sortir maintenant et d'aller frapper le cœur de ceux qui l'ont lancé. Kapokaso katalabayatis, likapayakato sakatalabaya, mazukoto sakapayakata. Ça sort de ton corps, ça sort de ton corps, ça sort de ton corps. Les flèches d'affliction, les flèches d'oppression, ça sort de ton corps, ça sort de ton corps, ça sort de ton corps. Et ça frappe le cœur de l'expéditeur. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masokata labayakatis. Madi baratos.
Ikoto Sakatas. La Bible dit, celui qui vit par l'épée, il sera abattu. Tu vas prier. Parce que la parole de Dieu dit que ceux qui vivent par l'épée, le méchant qui vit par son épée, la Bible dit que par sa propre épée, il va tomber. C'est ça que tu vas faire ce décret. Toute épée du monde des ténèbres qui a frappé ma vie, je t'ordonne de te retourner vers l'expéditeur au nom de Jésus. Toute épée qui a frappé ma vie, je t'ordonne, retourne-toi contre l'expéditeur. Retourne-toi et frappe 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 l'expéditeur. Kapaya kato sakatarias. Bien-aimé, une servante de Dieu, elle allait suivre une prédication, je ne sais pas où. Et elle a dit que la manière de prier que moi j'enseigne ici, c'est du diable, ce n'est pas bien. Que non, on doit prier pour ses ennemis. L'ennemi a commencé à la foncer les poignards sur le dos, sur le corps, au point où elle n'arrivait même plus à conduire. Et tous les jours priaient, Seigneur, bénis, 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 bénis ceux qui m'enfoncent les poignards, bénis-les, bénis-les, ils ne savent pas ce qu'ils font, bénis-les, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux. Peut-être elle pensait qu'elle est Jésus. Jésus a dit que pardonne-les parce que lui il est mort pour l'humanité. Mais est-ce que toi tu es supposé mourir pour l'humanité? Quand la douleur, quand elle ne pouvait plus supporter la douleur, elle m'a dit, pasteur, quand je ne pouvais plus supporter la douleur, j'ai dit, j'arrache les couteaux avec lesquels vous m'avez poignardé dans le dos. Et je vous poignarde avec ces couteaux au nom de Jésus. Les douleurs là ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, aujourd'hui j'ai compris que chacun a son combat. Que dans la vie, il ne faut pas combattre comme les autres. Parce que ce que tu subis est différent de ce que les autres subissent. Elle a dit, je ne voulais pas te dire, mais je ne priais plus de la manière que tu pries. Parce que je disais que non, ce n'est pas de Dieu. Mais quand elle a recommencé à prier de cette manière, les poignards qu'on enfonçait dans son dos, les douleurs là ont disparu. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel poignard, je ne sais pas quel outil l'ennemi a utilisé pour te poignarder avec. Tu vas enlever cela dans ton corps prophétiquement et tu vas mettre ça dans le corps de l'envoyeur. Tu vas remettre ça dans le corps de l'envoyeur. Dis au nom de Jésus-Christ, je retire tout poignard sur ma vie. Je retire tout poignard sur ma destinée. Je retire tout poignard sur mon mariage. Je retire tout poignard sur mes finances. Je retire tout poignard sur ma santé. Je retire tout poignard sur mon corps. Et je remets tous ces poignards sur le corps
corps de l'envoyeur, sur le corps de l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix. Comment? Retire ces poignards, retire ces poignards et remets ces poignards sur le corps de l'envoyeur. Tout poignard qu'on a mis sur toi, tout poignard qu'on a mis sur toi, je retire ces poignards, je les remets sur le corps de l'envoyeur. J'arrache ces poignards, je fais sortir ces poignards de ton corps, je fais sortir ces poignards de ta vie et je remets ces poignards dans le corps de l'expéditeur, 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 dans le corps de l'expéditeur. Tous les poignards qu'ils ont utilisés pour poignarder ton mariage, pour poignarder ta destinée, pour poignarder ta santé, pour poignarder ta carrière, pour poignarder tes enfants, pour poignarder ta vie chrétienne, pour poignarder tes business, pour poignarder tes finances, pour poignarder tes entreprises. Je retire ces poignards et je les remets dans leur propre corps. Je retire ces poignards et j'enfonce ça dans leur propre corps. Je retire le poignard et j'enfonce ça dans leur propre corps. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas faire l'offensive. Kabaya katosa katalabras. Dis que le jus, que la colère et la fureur de Dieu, que la colère et la fureur de Dieu se déversent dans la gorge de ceux qui font la méchanceté contre ma vie. Que la colère de Dieu et la fureur de Dieu, bien aimé, la Bible nous dit que la colère de Dieu est un liquide. Le jugement de Dieu est un liquide. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il, à la veille du jour, il devait aller sur la croix, il a vu qu'il devait boire cette colère-là. Il a dit, Seigneur, tu peux enlever cette coupe de moi parce que c'est un liquide. Et la Bible nous dit dans le livre des Révélations que les anges sont prêts à déverser la colère de Dieu sur la terre. Mais ils attendent. Mais ils sont déjà prêts à déverser la colère de Dieu sur la terre. Ils attendent le son de la trompette. La colère et la fureur de Dieu, c'est un liquide. C'est un liquide qui est plus que les laves. Quand tu vois les laves des volcans, ça coule comme un liquide. La colère de Dieu, ça ressemble un peu à ça, mais les laves des volcans qui coulent là, mais ce n'est rien par rapport à la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu coule comme ça, c'est un liquide comme ça. Un liquide que même Satan a peur. Kabaya kata sakata. Dit que la colère de Dieu et la fureur de Dieu se déversent dans la gorge de tous ceux qui font la méchanceté contre ma vie, au nom de Jésus. Que la colère de Dieu, que la fureur de Dieu se déverse dans la gorge de tous ceux qui font la méchanceté contre ma vie, au nom de Jésus. Recevez la fureur de Dieu, recevez la fureur de Dieu dans votre gorge, recevez la colère et la fureur de Dieu dans votre gorge. Vous tous qui faites la méchanceté, vous tous qui faites la méchanceté, vous tous qui programmez la méchanceté contre nos vies, que la fureur et la colère de Dieu se déversent dans votre ventre, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kapaya katosa katalabarias.
Itoko tasakata la barias. Likoto sakaparias. Rikoto sakapayagadas. Ikapaya katola baria. Madibo koto sakatabaya. Leprogodo sakata. Likoto sakapayakata. Rikoto sokoto. Qu'ils boivent la colère de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandebros. Il y a une machine. Il y a une machine spirituelle. Une machine spirituelle qui a la capacité de produire la méchanceté. Il y a une machine spirituelle qui a la capacité de produire la méchanceté. Cette machine-là, ça donne naissance, ça conçoit la méchanceté, ça fait croître, ça entretient la méchanceté, et après ça donne naissance à la méchanceté. Mais qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce qu'on a lu dans Somme, chapitre 7? La Bible a dit que le méchant fait quoi? La Bible a dit que le méchant fait quoi? Au verset 15 de Somme 7, la Bible dit que quoi? Le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. La machine qui produit la méchanceté du méchant, ce sont les entrailles. Les entrailles. Vous voyez, de la même manière qu'une femme a les entrailles, au travers de ses entrailles, lorsqu'elle reçoit la semence, elle conçoit. Après avoir conçu, elle fait quoi? Elle prépare l'enfant dans son ventre. Et après avoir bien préparé l'enfant, la femme fait quoi? Elle accouche l'enfant. Où est-ce que l'enfant a été conçu? Où est-ce que l'enfant a été préparé? Dans les entrailles de la femme. Le monde des ténèbres a des entrailles. Et comme la Bible dit dans Somme 7, c'est là-bas dedans qu'ils conçoivent la méchanceté contre ta vie. Ils préparent, ils dessinent, ils organisent la méchanceté contre ta vie. Et lorsque c'est déjà bien organisé, bien préparé, ils font quoi? Ils donnent naissance à cette méchanceté sur ta tête. Hey, tu vas détruire tous les entrailles dans lesquels la méchanceté est conçue contre ta vie et contre ta famille. Dis par le feu de Dieu, je consume toute entraille dans lesquelles la méchanceté est conçue contre ma vie. Je détruis ces entrailles par le feu. Je détruis ces entrailles par le feu. Je détruis ces entrailles par le feu. Tous les entrailles des méchants. Tous les entrailles des méchants. Dans lesquels ils conçoivent la méchanceté. Dans lesquels ils préparent la méchanceté. Je détruis cela au nom de Jésus. 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 Les entrailles assignées pour concevoir la méchanceté contre ta vie, contre ta famille, contre ta maison. Que le feu de Dieu détruise ces entrailles au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise ces entrailles au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise ces entrailles. Ces entrailles qui sont les lieux de rencontre pour le méchant.
Ces entrailles qui sont les lieux de réunion ou d'assemblée pour les méchants qui complotent contre nous. Ces entrailles qui sont les lieux d'opération du méchant qui combat nos vies. Par le feu de Dieu, je consume ces entrailles jusqu'au centre. 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 Je consume ces entrailles. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute entraille, toute méchanceté qui avait déjà été conçu et préparé pour toi, que cela soit avorté au nom de Jésus. Que cela soit avorté au nom de Jésus. Toute méchanceté qu'ils avaient déjà conçue, qu'ils avaient déjà préparé pour toi en cette année 2019, je décrète et je déclare fausse couche dans le monde des ténèbres. Fausse couche pour les entrailles. Fausse couche pour ces 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 entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute entraille des ténèbres dans laquelle ta vie est prisonnière. Toute entraille des ténèbres dans laquelle ta vie est prisonnière. Je consume cela par le feu au nom de Jésus. Je consume cela par le feu au nom de Jésus. Je consume cela par le feu au nom de Jésus. Je retire ton âme de ces entrailles. Je retire ton mariage de ces entrailles. Je retire tes finances de ces entrailles. Je retire ta destinée de ces entrailles. Je retire ton appel de ces entrailles. Je retire tes entreprises de ces entrailles. Je retire tes diplômes. Je retire tes études. Je retire ta vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikonto sakaparias kandelebros. Mandibros kota seketelebros. Agibaya atusa katelebros. Ito asika pelias kuntus. Itobra andelebra kates. Iketelevri koto sakatas. Ikotola abraga esikatalabarias. Ikotolobra izika pariakatos. Mandebros. Je décrète et je déclare que tous ceux qui t'ont fait des méchancetés et qui s'entêtent à continuer, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'ils portent toute la peine de leurs iniquités et de leur méchanceté au nom de Jésus. Qu'ils portent la peine de leurs iniquités et leur méchanceté. Qu'ils portent sur leur tête la peine de leurs iniquités, la peine de leur méchanceté. Qu'ils portent cela sur leur tête. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute peine de leurs iniquités. De leurs iniquités, toute peine de leur méchanceté, ils portent cela sur la tête au nom de Jésus. Ils portent cela sur la tête au nom de Jésus. Ils portent cela sur la tête au nom de Jésus. Ils portent cela sur la tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit: ils aiguisent leur langue comme du serpent. Et leur lèvre est embaumée d'un venin d'aspic. La méchanceté au travers des paroles qu'ils relâchent contre ta vie.
Tu vas révoquer toutes les paroles méchantes qu'on a dit sur toi, sur ta tête, depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui. Toute parole méchante qu'on a dit sur toi, depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui, tu vas changer la cible de ces paroles. Parce que tu es la cible de ces paroles. Et ça tourne autour de toi comme des malédictions. En attendant le jour où tu vas baisser les gardes pour te frapper. Tu vas changer la cible de ces paroles méchantes. Afin que l'envoyeur de ces paroles méchantes devienne la cible de leurs propres paroles. Parce qu'une parole qui est relâchée, bien aimé, ça doit s'accomplir. Sans ça, ça va tourner en rond comme un oiseau. Pourquoi? C'est une cible. Ça a une cible. Ça doit frapper quelque chose. S'il n'y a pas quelque chose, ça va tourner en rond, attendre, 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 attendre. C'est pour ça qu'on peut flécher un enfant à l'âge de 3 ans. C'est à l'âge de 50 ans que la flèche là l'atteint et ça accomplit l'agenda là dans sa vie. C'est comme ça les flèches. Quelles sont les paroles qu'on a dites sur toi? Les gens parlent derrière ton dos, tu ne sais pas. Les gens rient avec toi, mais pas derrière, ils parlent des méchancetés, tu ne sais pas. Ils ont dit, rassemblons-nous, parlons contre Jérémie afin de le tuer. Le commérage contre le nom de quelqu'un, ça peut tuer la personne. Spirituellement, c'est le meurtre. Dis, je revoque toute parole méchante qui a été dite sur ma vie et je les renvoie sur la tête de l'envoyeur. Que la tête de l'envoyeur devienne la nouvelle cible de toutes les paroles méchantes qui ont été dites à mon endroit, au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix, change. Change la cible de ces paroles négatives. Change la cible de ces paroles négatives. Toutes les paroles négatives qu'on a dit sur ta tête, qu'on a dit sur ta destinée, qu'on a parlé sur ta maison, qu'on a parlé sur ton mariage, qu'on a parlé sur ta carrière, qu'on a parlé sur ton ministère, qu'on a parlé sur ton appel. Revoque ces paroles. Revoque ces paroles. Revoque ces paroles. Renvoie ça sur la tête. Renvoie ça sur la tête. Renvoie ça sur la tête. Toute parole qu'on a parlé contre moi. Toute parole méchante relâchée sur ma tête, relâchée sur la tête de ma femme, sur la tête de mes enfants, sur la tête de ma famille, sur la tête des innocents, dans ma famille, dans mon entourage. Je revoque ces paroles, je les renvoie sur la tête de l'expéditeur, 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 sur la tête de l'expéditeur. Au nom de Jésus, ça repart sur la tête de l'expéditeur. Je décrète et je déclare, la tête de l'expéditeur devient la nouvelle cible de toutes les paroles qui ont été relâchées contre ta vie. La tête de l'expéditeur devient la nouvelle cible de toutes les paroles qu'ils ont relâchées contre ton mariage, contre tes finances, contre ta santé, contre tes entreprises, contre ton appel, contre ton ministère, contre ta joie, contre ton bonheur, contre ton salut, contre ta foi chrétienne. Leur tête devient la nouvelle cible de toutes leurs paroles méchantes. Leur tête devient la nouvelle cible de toutes leurs paroles méchantes. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas décréter une condamnation. Nous allons finir avec ce dernier sujet de prière. Tu vas décréter une condamnation. Vous savez ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu,
par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Je le redis encore. La Bible dit que par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes propres paroles, tu seras condamné. Tous ceux qui sont assis dans les ténèbres pour parler contre toi décrètent maintenant que leurs propres paroles qu'ils disent contre toi leur condamnent eux-mêmes. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que par ta propre parole, tu seras condamné. Par ta propre parole, tu seras justifié. Puisqu'ils parlent du mal contre toi, commande à leurs paroles de leur condamner eux-mêmes. Toutes les paroles mauvaises qui parlent contre ta vie, que ça leur condamne eux-mêmes. Dis que tous ceux qui sont assis dans le monde des ténèbres pour parler méchamment contre ma vie, que vos propres paroles, à partir d'aujourd'hui, vous condamnent au nom de Jésus. Que vos propres paroles vous condamnent au nom de Jésus. Que vos propres paroles vous condamnent au nom de Jésus. Soyez condamnés par vos paroles. Soyez condamnés par vos paroles. Soyez condamnés par vos paroles. Que les paroles que vous prononcez contre moi, contre ma vie, dans le monde des ténèbres, que ces propres paroles vous condamnent au nom de Jésus. Que ces propres paroles vous condamnent au nom de Jésus. Que ces propres paroles vous condamnent au nom de Jésus. Que ces propres paroles vous condamnent au nom de Jésus. Tous ceux qui parlent mal contre toi, tous les méchants physiques, les méchants spirituels qui parlent mal contre toi, à partir d'aujourd'hui, par l'onction de Dieu qui est sur ma main, je décrète et je déclare toutes leurs paroles méchantes contre ta vie leur condamnera, 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 leur condamnera au nom de Jésus. Toute parole qui a été relâchée pour t'empêcher de recevoir ton miracle, que cette parole condamne ceux qui l'ont relâché au nom de Jésus. Toute parole qui a été relâchée pour empêcher que tu te maries cette année, que ces paroles condamnent ceux qui l'ont relâché au nom de Jésus. Toutes paroles qui ont été relâchées pour gâter ta vie, pour gâter ta destinée, que ces paroles les condamnent au nom de Jésus. Toute parole qui a été relâchée contre ta santé, que ces paroles le condamnent au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui a été relâchée contre le plan de Dieu pour ta vie, contre les promesses de Dieu pour ta vie, contre les bénédictions de Dieu pour ta vie, que ces paroles condamnent ceux qui les ont relâchés contre ta vie au nom de Jésus. Ils sont condamnés par ces paroles. 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 Ils sont condamnés par ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci Seigneur. Merci d'avoir condamné. Merci d'avoir condamné. Merci d'avoir condamné le méchant qui faisait la méchanceté contre ma vie. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Pendant que tu prends ta Sainte Seine, dis merci à Dieu d'avoir menacé, d'avoir condamné le méchant qui combattait ta vie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu.